Alors Jean-Claude Plessis, avec Sochaux, vous avez connu les victoires en Coupe de la Ligue en 2004, en Coupe de France en 2007. Sochaux est rétrogradé en N1 ce soir, proche d'un dépôt de bilan. Quel sentiment vous habite ce soir, Jean-Claude Plessis? D'abord, j'ai un sentiment un peu d'écœurement sur la faculté qu'ont les clubs français à se vendre à n'importe qui. Et je crois que Sochaux est un bon exemple, mais je pourrais en citer d'autres. Nancy, on voit pas que, on voit bien à chaque instant que ce ne sont pas des réussites parce que notre culture est une culture particulière de football. Et ceux qui nous reprennent, je vois pas pourquoi la sixième puissance du monde se ferait reprendre aussi facilement ces joyaux, parce que le football c'est un joyau national. Et je suis un peu inquiet sur la tournure des événements. Et Sochaux en est l'exemple parfait. Parce que Sochaux a été vendu, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, un Chinois qui vendait des LED, mais qui n'en a jamais vendu un dans le cours de sa courte carrière. Après, ça a été les Espagnols, et aujourd'hui, c'est Amkin, un promoteur immobilier en difficulté qui a nommé à la tête un type qui n'a jamais connu le football. Monsieur Plessis, moi, si je me permets de vous couper, parce que ce que vous dites est important et il faut commencer par ça, et arrêtons-nous là-dessus. Moi, je disais hier soir que effectivement, vous avez raison. Quand on vend à des gens dont c'est pas le métier ou qui connaissent pas, très bien. On comprend le problème avec ça. Mais moi, la question que je vais vous poser, c'est comment on en arrive à vendre à ces gens-là? Et est-ce que, en sous-entendu de ma question, il n'y a pas mais parce qu'il n'y a personne d'autre en fait, et que le foot en France n'intéresse plus les investisseurs français, et que donc arrive le premier venu et on lui dit bah, vas-y, on te le vend à toi parce que sinon on va pas ramasser de la thune, nous. Daniel, moi je suis totalement d'accord. J'étais dans le rugby aussi, parce que c'est moi qui ai marqué Peugeot il y a 20 ans sur les maillots du Stade Toulousain. La mentalité est totalement différente. On ne voit pas le Stade Toulousain vendre son club à l'Arabie Saoudite. C'est évident que c'est des cultures totalement différentes. Et aujourd'hui, je regrette que les investisseurs et les gens qui ont les moyens en France, on a presque honte d'être dans le football. Ouais, on trouve facilement un sponsor dans le rugby. J'en étais un d'ailleurs, Peugeot. Mais on ne trouve pas franchement la même chose dans le football. Le football a une réputation assez différente. C'est vrai, on ne le dit pas assez ça. On ne dit pas assez à quel point les investisseurs ne viennent pas, on va dire, pour faire simple, pour parler basique, les riches, enfin ceux qui ont les parce que le business est plus important en football qu'en rugby aussi. Oui, mais ils veulent pas venir dans le foot parce que leur image finit toujours par s'abîmer. Il y a quand même Pinot qui est à Rennes. Il y a Pinot et l'exception. Pinot et l'exception. Et chapeau, parce que moi je suis le premier à dire c'est les gars comme ça qu'il nous faut. Alors c'est extraordinaire. On a des types, des étrangers qui vont diriger nos clubs et nos meilleurs joueurs vont jouer de l'étranger. Et nous, l'équipe de France, c'est des joueurs qui ne jouent pas en France. On est dans un monde complètement irrationnel. Alors revenons à Sochaux, Jean-Claude Plessis. Comment ça s'est passé finalement? Est-ce que vous avez suivi de près, vous, l'histoire? Au moment où Peugeot vend, donc arrive le Chinois, je ne sais pas comment l'appeler. C'était les du Steak Pro, le groupe Steak Pro. Il y a quand même des Français qui ont été nommés à l'intérieur du club pour gérer notamment le fameux, comment il s'appelle déjà? Alors Samuel Laurent, c'est plus tard. C'est avec Nenkin. Oh non, lui c'est au bout. Moi, j'ai perdu pied là-dedans parce que je n'étais pas du tout d'accord avec la décision qui était prise. Moi, je suis parti au moment où on n'en parlait même pas de ça, parce que le club tournait bien. Et si je vous ai épaté, on perdait pas d'argent. Et il y a une chose qu'on oublie, c'est que moi, j'ai fait une carrière avec 5 joueurs qui étaient issus de parents qui travaillaient à l'usine, vous imaginez. Et ça, on a perdu tout ça. C'est une autre époque, ça. Non, c'est pas une autre époque. Ça existe encore. Moi, j'habite une partie de l'année au Sénégal. Quand je vois ces recruteurs bidons qui viennent au Sénégal, ces agents masqués qui sont des voyous, qui viennent au Sénégal pour enlever des gamins et tout ça. Mais arrêtons. Le football marche sur la tête. Et les agents ont pris une importance trop considérable dans le football. Jean-Claude Plessis est en direct avec nous dans l'after. Damien Perkis, ancien joueur de Sochaux également. Alors, il y a beaucoup de joueurs, d'anciens joueurs de Sochaux qui ont réagi ces dernières heures. On a vu certains de tes tweets passer également, Damien. On te sent très touché, très affecté. Tu as envie de dire quoi ce soir, Damien? Je pense que je peux m'exprimer comme tout supporter socialien. Je suis dégoûté et j'ai l'impression de m'être fait flouer en fait par le projet, par ce qui a été donné, ce qui a été vendu aux gens et aux supporters tout simplement du club. Même au sein même du club, ils ont été floués, on leur a menti. Et pour au final avoir cette mauvaise surprise qui arrive 6 mois après un passage à la DNCG où on autorise le club encore à recruter
alors qu'on sait très bien ce qui se passe derrière, ou en tout cas, Samuel Laurent a été un très bon menteur pour pouvoir permettre au club de passer la DNCG et de mettre le paquet en espérant, quoi qu'il arrive, cette montée qui était certainement, et c'est même sûr et certain, donnée par Nanking en disant cette année on met le paquet, vous achetez ce que vous voulez, vous mettez des salaires à hauteur de ce que vous voulez, mais on doit monter pour au final se rendre compte qu'on va pas monter. Et puis derrière, il se passe ce qui se passe maintenant. Et on a hier, j'écoutais votre émission je ne sais plus comment il s'appelait le supporter, mais Benjamin. et Benjamin a très bien dit. Ah, c'était On n'a bien plus son que, interview. Hein. on a plus que nos yeux pour pleurer. Et il était et franchement, je l'ai trouvé d'une lucidité, et sa colère, elle était, on la sentait, mais elle était saine dans ses propos. Et finalement, ce qui se meurt, c'est l'histoire du FC Sochaux. C'est une identité qui est en train de disparaître. La décision d'aujourd'hui, elle fait que pour l'instant, c'est le national, mais il faut ficeler un budget. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est un peu à l'image de ce que le président disait à l'instant, c'est que ces clubs-là, par exemple, qui ont une histoire, ne doivent pas être vendus à n'importe qui. Aujourd'hui, on doit revenir à ce qui se passe dans le pays de Montbéliard, dans la région. Même si c'est vrai que Daniel disait que le football aujourd'hui n'était plus vendeur et qu'on mettait plus forcément des billets à l'intérieur des clubs. Aujourd'hui, c'est peut-être un appel au secours que les gens sont en train de faire, que je fais aussi, pour sauver ce club-là et qu'on reparte avec des valeurs, en fin de compte, qui Da- sont du Damien. FC Sochaux. Damien et Jean-Claude, la question, moi, elle est pour vous deux. C'est bien ce qu'on a vécu, ce qu'on entend. Les supporters hier, vous l'avez dit, le témoignage était formidable. Le vôtre ce soir, ceux de Michael Isabé, d'autres. Tout le monde, Farouk Katibetic, franchement, ils se sont tous exprimés. Ok, mais est-ce que finalement, c'est pas très tard et trop tard? C'est-à-dire que oui, bien sûr qu'on fait ce constat-là et on a raison, mais ça fait quand même plusieurs années, même sans parler des rêves éventuels de Ligue 1, mais sur la problématique des dirigeants et des investisseurs qu'on sait que ça n'est pas bon. Oui, mais Flo, moi je te réponds, on vient de découvrir la poussière sous le tapis. Non, mais attends. Grâce à la DNCG, il y a des choses qu'on découvre ces derniers jours, qu'on ne connaissait pas. Non, mais il y a quand même. Première question, c'est sur ces investisseurs français, Jean-Claude Plessis, vous qui connaissez le tissu économique local ou même national et même à l'international d'ailleurs, mais pour revenir à la France, d'abord, est-ce qu'il n'y avait pas des solutions? Et la deuxième question, parce que peut-être, comme il y a un ancien joueur, c'est intéressant, parce que j'ai travaillé sur des projets de SCIC, vous savez, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, puisque c'est un des projets qui fait... C'est un peu un rêve pour les supporters aujourd'hui. Et il y a notamment des besoins dans ce cas-là de collecter des familles différentes, anciens joueurs, investisseurs. Mais là aussi, il faudra de toute façon, Jean-Claude Plessis, trouver à la première question, trouver des investisseurs français. Et après, on voit la suite. Alors, la première question, je vais vous répondre. Le problème de Sochaux, c'est que Sochaux, c'est l'histoire de l'automobile. C'est l'histoire de Peugeot. Et personne n'avait envisagé un jour de reprendre le FC Sochaux à Peugeot. Personne n'y a pensé. On vivait avec Peugeot, les fournisseurs vivaient avec Peugeot, et ça vivait. Et la famille Peugeot habitait à Sochaux, à Montbéliard. C'était quelque chose d'extrêmement familial. Alors, il y avait quelques conflits, mais quand vous savez que nous, on avait 3 ou 4 joueurs dont les parents étaient à l'usine, c'était des mains connues ça, les Meriem, les Fro, les Pedretti, et puis j'en oublie, excusez-moi. Mais c'était une famille. Et c'était un club très particulier à ce niveau-là. Et puis le jeu au Sochaux, c'est des engagés. Ben, c'était trop brutal. Aucun fournisseur, aucun type n'a pu se préparer à reprendre, puis personne ne l'aurait envisagé. Et c'est tombé sur les yeux. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on va y arriver. Ben, parce que je reviens, moi. Aujourd'hui, on va repartir. Et je peux dire, si on repart en 3, National 3, c'est ce qui va arriver. Eh bien, tant pis. Mais c'est qui Jean-Claude Plessis? Quand vous dites on va y aller? C'est moi et d'autres. Et est-ce que c'est dans le cadre de la SCIC dont on parle ou ce serait autrement? Ça sera autrement, bien entendu. Bien entendu, on a été cocu. Mais il y aura Peugeot là-dedans, parce qu'on a vu Farouk Katibetic un jour. Parce qu'il a fait un appel en disant qu'il faudrait que la famille Peugeot revienne, par exemple. C'est vrai qu'il faut avoir les reins solides quand même pour reprendre un club. Ouais. La famille n'a fait plus rien. Le patron de Peugeot, il s'appelle quelqu'un d'autre. C'est Peugeot. Oui. Non, mais je crois que localement, il faut repartir à zéro, repartir sur les bonnes bases avec nos capacités. Moi, ce qui me fait peur, c'est les salariés, bien entendu, mais c'est aussi le centre de formation qu'il faut protéger. On a encore un centre de formation extrêmement
je dirais. Pour repartir, il va falloir effectivement avoir des joueurs. Bah donc, Et là, ils en ont largué 19. hein. est-ce que dans, Oui, mais dans National la 3, c'est d'autres région, joueurs qu'il faut, comme de toute c'était façon. le cas à l'époque, il y a encore des gens pour ratisser Enfin, et National ramener 3, des il est jeunes venu. dans le centre de formation, c'est le boulot, il n'est pas simple. Hein, Ouais, quand mais même, hein. ce Ça, que veut je dire sais faire, hein. Jean-Claude Plessis, là, ce qui est Ça, je sais intéressant, faire, hein. est-ce que c'est une trajectoire à la Strasbourg à laquelle vous pensez maintenant, là, Bien finalement sûr, bien sûr. Parce que vous dites National 3, je trouve ça très lucide, parce que là on dit National 1, mais la vérité c'est que ça va. Ah, là, ça sans sent le doute- dépôt de bilan. Ça sent le dépôt de bilan, donc Mais National bien 3. sûr. Mais Et il y a là, pas le choix. quelque part tu changes de stratégie parce que c'est plus les mêmes joueurs. Donc là, par contre, C'est vrai. il faut aller avec des gens dont c'est le job qui, dans ces catégories-là, trouvent les joueurs, en gros, de National 2 et de National, pour les faire remonter l'équipe immédiatement, hein, parce que c'est comme ça Aujourd'hui, que je suis ça va se passer. président d'un club de R2. Hum. Je sais un peu comment ça fonctionne. Bah, vous avez Ouais, vous êtes président de je l'AS sais Brestoise. comment- Bah, vous Jean-Claude recrutez en Plessis, aujourd'hui. N3. Ouais. Hein, je Pour veux dire recruter qu'on est des joueurs en de N3. N3. J'avais dit aux gens de Brest que le jour où on sera en N3, je partirai. Bah, tu vois, je vais partir dans un truc de N3, mais je resterai à Brest de toute façon, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut accepter de repartir. Il faut que nos supporters qui aiment le club, ils viendront comme à Strasbourg. C'est un schéma à peu près identique. Et on trouvera sur place, avec le temps, des compétences, on trouvera sur place des gens, on partira et on fera un club à nous. Voilà, un club à nous. Si on veut pas faire ça, bah, c'est pas la peine de commencer. Moi, personnellement, je vais m'investir. Alors, ça fait 15 ans que je suis parti, hein. Mais depuis, je reçois 50, 100 messages. Reviens dans ton pays. Ben oui, mais je suis à Brest en ce moment. Mais on va monter quelque chose. Je vais pas les laisser tomber parce que je les aime, parce que ces gens-là, il y a une chose qu'il faut savoir. Excuse-moi, Daniel, d'être un peu long. Je t'en C'est prie, qu'un club, je vous il en prie, appartient je à un vous en prie. actionnaire. Ça, c'est vrai. Mais quelque part, il appartient aussi à cette population qui, depuis des générations, de grands-pères, de fils, de petits-fils, viennent voir les matchs et payent leur place. C'est leur club, c'est leur identité. Quand tu fais comme nous, on a pu faire monter 3 fois les gens au Stade de France, 45 000 spectateurs au Stade de France, ils l'ont pas oublié. C'est dans leur gène, c'est dans leur esprit. Et un petit club qui va battre Marseille en finale de Coupe de France, ils l'ont pas oublié parce que c'est une identité. Et quand Jacques Abrivière, qui se moche, avec amitié d'ailleurs, des Sochaliens dans toutes ces émissions, mais le peuple de Sochaux, la Franche-Comté, ça existe, c'est un beau pays. Et je crois que les clubs comme ça, d'autres clubs, Reims est venu de rien du tout il y a quelque temps. Les grands clubs, les clubs comme ça ne meurent jamais. Et c'est ça qu'il faut leur dire. C'est difficile, on passe une période difficile, mais tous ensemble, on va y arriver. Voilà, et message. sans avoir des Chinois ou des Aztèques qui vont venir, je sais pas quoi. L'argent ne fait pas tout dans le football. Allez, Et ça, je vous coupe, Jean-Claude Plessis, on fait une petite pause. Aujourd'hui, le football a pris une Non, autre il suivante. m'entend pas. Mais attendez, le problème du football aujourd'hui, c'est pas les présidents, c'est pas les joueurs, c'est les agents qui sont les patrons du football aujourd'hui. Il faut mettre un peu dans le football à tous les niveaux, il faut mettre un peu d'ordre. 10% sur une commission, quand on voit les salaires qui sont demandés, ça devient complètement ahurissant. Ces gens-là sont plus riches que les investisseurs.